Bonjour et bienvenue dans votre agenda. Voici 4 événements dont nous avons choisi de vous parler aujourd'hui. Pour l'Église, l'idée de création n'est pas simplement un objet de foi, mais aussi un concept accessible à la raison, quoique s'articulant avec des mystères qui la dépassent. Que signifie exactement ce concept ? Pourquoi ne doit-on pas le limiter à l'origine de l'univers ? Quel lien entretient-il avec l'idée de providence ? Quel est enfin l'enjeu existentiel de l'idée de création ? Ce mercredi 3 octobre à 20h, au Collège supérieur de Lyon, Frédéric Crollet, normalien et philosophe agrégé, introduira un cycle de conférences liant philosophie et théologie de la création par une première conférence intitulée « L'idée de création est-elle compatible avec la pensée scientifique moderne ?» L'objet de ce cycle, qui se tiendra jusqu'au 23 janvier, sera d'élucider les diverses significations philosophiques et théologiques du concept de création et d'interroger ainsi la destinée surnaturelle de la seule créature visible produite à l'image du Créateur, l'homme. Plus de détails sur la page www.collegesupérieur.com. À Troyes, le week-end des 6 et 7 octobre est celui de la kermesse diocésaine. Au programme, 2 journées conviviales pour tous placées sous le thème « Créateur de paix », qui, à l'instar du pape François, nous invite à nous soucier de la maison commune. Chacun pourra faire l'achat d'un arbre de la paix destiné à être planté ou offert. De nombreux stands et jeux vous accueilleront et samedi soir, les jeunes ayant participé à des camps d'été vous inviteront à prendre part à leurs animations de veillée. Des animations festives seront proposées tout au long de ces 2 journées, avec notamment plusieurs chorales. Pour en savoir plus, contactez le service diocésain de la communication au 03 25 71 68 25. Le 6 octobre, ce sera aussi la Nuit Blanche à Paris. Pour cette occasion, 12 églises seront ouvertes, ainsi que le Collège des Bernardins et la Galerie Saint-Séverin. Les visiteurs y seront accueillis par des paroissiens bénévoles ayant à cœur que leur église soit ouverte à tous. Le programme de cette soirée a été élaboré en concertation entre des artistes, la Direction des Affaires culturelles de la ville de Paris, les curés et Art, Culture et Foi Paris. Notons un concert à Saint-Louis-en-l'Île avec une symphonie pour orgue illustrant le naufrage du Titanic, des œuvres d'Arvo Pärt, ainsi que quelques musiques légères jouées sur le paquebot le soir du drame. Tout le programme vous sera détaillé sur la page www.artculturefoi-paris. Enfin, jeudi 11 octobre à 20h30, l'ensemble des étudiants du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève et du séminaire catholique Saint-Sulpice joindront leur voix pour un concert exceptionnel à la cathédrale de la Sainte Trinité de Paris, quai Branly. Le répertoire alternera chants sacrés catholiques et orthodoxes. Vous trouverez plus d'amples informations sur ce concert sur www.jade-musique.net. Voici la fin de notre agenda. Si vous souhaitez nous faire connaître un événement, vous pouvez le faire par mail à agenda@ktotv.com ou par courrier à l'adresse indiquée sur votre écran. Écoutons à présent « Je prendrai le bateau d'Ouessant », un chant de Maxime Piolo tiré de son album « Je voudrais te dire » chez ADF Bayard. Toute l'équipe de KTO vous souhaite de passer une très belle journée. Je m'embarque un matin et ce n'est jamais rien. Je regarde d'en haut mon passé, mon fardeau, la terre qui s'en va, je ne la retiens pas. Je reviendrai ce soir ou peut-être plus tard. Je prendrai le bateau d'Ouessant, j'aurai le regard d'un enfant heureux de croire en d'autres temps. Je prendrai le bateau d'Ouessant. C'est à peine un voyage qui s'arrête au grand âge. Cette île est un vaisseau pour renaître à nouveau, la planche de salut pour un amour perdu, le refuge espéré de tous les naufragés. Je prendrai le bateau d'Ouessant, j'aurai le regard d'un enfant heureux de croire en d'autres temps. Je prendrai le bateau d'Ouessant. Combien de traversées depuis ce bel été, je ne m'en souviens plus. Que suis-je devenu si je devais un jour m'abîmer dans l'ennui, soudain devenu sourd aux beautés de ma vie?